un projet sportif bien organisé. Oui, le projet là maintenant, c'est d'aller le plus loin possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaie d'aller comme sur dans le projet sportif, on essaie d'aller le plus loin possible et voilà. Ok. Alors, Raïssa Mbappé Toundi, on va dire que votre ascension en première division espagnole, on va dire, ça tombe à point, surtout au moment où vous êtes de retour en sélection nationale. Déjà, comment est-ce que vous avez vécu votre retour en sélection 7 ans après? On rappelle que la dernière fois qu'on vous a vu en équipe nationale, du moins avec le maillot des Lions Indomptables, c'était pendant le tournoi Kosafa où le Cameroun préparait la Coupe d'Afrique des Nations 2018 au Ghana. Oui, j'ai été très contente déjà de retourner en sélection et défendre les couleurs de mon pays, c'est toujours une immense joie. Hein. Donc, c'est ça. Allez-y, parlez, dites ce que vous avez sur le cœur, Aïssa Mbappé Toundi. Non, mais c'est ça que je dit. Oui. Que voilà, c'est une immense joie. C'est une immense joie de représenter le pays. Ça fait toujours du bien. Si on me met au stade, je montre ce que j'ai à montrer. Et... Ok. Alors, quels sont vos rapports avec le coach, notamment Jean-Baptiste Bissek, qui vous a reconvoqué en sélection, et aussi vos coéquipiers en sélection? On vous a vu dans des vidéos tout en joué, notamment avec la novice également, Nina Angueleux. On vous a aussi vu aux côtés des autres joueuses, du moins. Quelle a été l'ambiance au sein de cette formation que vous avez retrouvée 7 ans après, et quels sont également vos rapports avec le sélectionneur Jean-Baptiste Bissek? Les rapports sont excellents avec le sélectionneur. Hein. Les rapports sont toujours bons. Et avec les joueuses, l'ambiance est super. Le sourire dans les vidéos est le signe de la fierté de mon retour en sélection. C'est vrai que vous êtes hyper brève. Vous êtes hyper brève, Raïssa. Raïssa Mbappé Toundi, et pourtant on sait que vous avez certainement des choses à dire. On va dire que la connexion pour votre retour, elle s'est plutôt faite avec quelles joueuses, les anciennes ou alors les nouvelles, ou alors c'était une très belle ambiance de manière générale? Non, de manière générale, c'était une très bonne ambiance. C'était une très bonne ambiance, très bien accueillie, très bon retour. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et quels sont vos objectifs avec la sélection? Certainement, donner le meilleur de vous au cas où on vous faisait confiance. Toujours donner le meilleur de moi, c'est toujours mon objectif premier. Alors, qu'est-ce qu'on retient, Aïssa Mbappé Toundi? Vous êtes, on va dire que vous ne parlez pas beaucoup, hein, on ne vous connaît pas comme ça. Peut-être parce que vous êtes face aux médias, vous avez des réponses hyper fermées. Mais bon, l'essentiel aura été de vous donner la parole pour mesurer la quantité d'enthousiasme qui vous anime actuellement, que vous irez jouer la première division espagnole. Alors, qu'est-ce qu'on retient au sortir de cette émission, ces mini-interviews réalisées avec vous? Qu'est-ce que vous dites aux fans? Qu'est-ce que vous dites à tous ceux-là qui aimeraient être comme Raïssa Mbappé Toundi? On va dire que votre parcours est certainement inspirant. Quitter du Cameroun pour Retafe, vous participez à la montée de Retafe en 2e division. Ensuite, vous lorgnez plus loin en intégrant une formation toujours de D2 qui aujourd'hui disputera la première division espagnole. Qu'est-ce que je peux dire de plus que merci aux fans déjà pour le soutien énorme, parce que sur les réseaux, je reçois beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, des personnes qui me suivent. Et au vu de ceux ou de celles que j'inspire, parce que j'inspire pas que les petites têtes de notre continent. J'inspire beaucoup de personnes et ça c'est déjà un grand pas pour moi. Donc c'est ça. Et côté inspiration, quels sont les joueurs ou même les joueuses qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré, Raïssa Mbappé Toundi? Les joueurs qui m'ont inspiré, moi j'aime beaucoup côté masculin,
que c'est plus les côtés masculins. Moi, j'ai beaucoup été inspirée par Cristiano. C'est mon inspiration, c'est ma source d'inspiration. Ouais. Donc, Seulement Cristiano Ronaldo. ouais, Au vu du travail, de l'abnégation, le refus de lâcher, travailler sans cesse pour parvenir au résultat. Oui, exactement. Et chez les dames? Et chez les dames, il y a Gaëlle. Gaëlle Nganamoui. Qui m'a beaucoup inspiré par ce qu'elle a rapporté au Cameroun. Elle m'a beaucoup inspiré. Donc c'est ça. Alors Aïssa Mbappé Toundi, on va vous dire merci de vous être prêté au jeu et surtout bon vent pour la suite. Vous nous avez fait savoir que il y a eu beaucoup d'euphorie dans la célébration de ce sacre, puisque c'est un, on va dire que c'est un petit village qui a été porté haut et qui montera donc en première division. Ouais, il y a eu beaucoup d'euphorie, il y a eu je sais pas comment vous expliquer, mais le village était tout en fête. On était en fête, tout le village était en fête pendant 2 jours. On a 2-3 jours et plus même. On a bien célébré, tout s'est bien passé. Alors, c'est quoi votre objectif? C'est vrai que vous direz que vous souhaitez tout d'abord célébrer, fêter ce sacre, mais vous, en tant que joueuse, avec une carrière et un parcours qui pourra certainement inspirer plus d'un, quels sont vos objectifs de carrière, Raïssa Mbappé Toundi? Jusqu'où comptez-vous aller? Je compte aller le plus loin possible. Je vous l'ai dit précédemment dans une question plus haute que je compte aller le plus loin possible. Je compte, pourquoi pas arriver au plus haut niveau, enfin au haut niveau encore, parce que j'estime que c'est une progression qui va tout doucement et je suis en train de faire toutes les classes. Ouais, donc du coup, j'essaye et je veux donner le meilleur de moi pour aller le plus loin possible. Ok. Allez, Raïssa Mbappé Toundi, on va se dire certainement au revoir et rendez-vous en première division. On vous suivra certainement de près, parce que désormais, vos matchs ne passeront plus seulement sur des petites chaînes. Désormais, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on verra les matchs de Raïssa Mbappé Toundi et vous avez certainement intérêt à livrer de belles prestations. Ah, ça, merci. Allez, bonne journée à vous. Alors, mesdames, messieurs, c'était donc Raïssa Mbappé Toundi, internationale camerounaise, qui nous a donc fait honneur dans cette édition de l'EDS. Et donc, vous avez suivi ses ambitions avec son nouveau club et aussi ses ambitions de carrière. Allez, on va revenir dans quelques instants. Non, on va poursuivre rapidement et revenir sur la MTN Elite One pour refermer cette édition de l'EDS. Et donc, hier dimanche, les rencontres se sont donc disputées pour le compte de la 22e journée. Et 3 équipes, nous le disions, d'entame ont brillé par leur absence. Il s'agit de Young Sport Academy de Bamenda qui n'a donc pas affronté Gazelle de Garoua. Bamboutos de Mbouda qui n'a pas effectué le déplacement à l'Arena de Mbouda pour affronter la Colombe du Dja et Lobo. Et à Douala, la Dynamo de Douala qui s'est donc retrouvée seule au stade annexe de Bépanda pour affronter l'Aigle Royal du Mungo qui malheureusement ne s'est pas présenté. Je vous propose d'écouter la réaction du secrétaire général de l'Aigle Royal du Mungo qui donne les raisons de l'absence de son équipe hier du côté du stade annexe de Bépanda face à la Dynamo de Douala. À la communauté footballistique que c'est pas un refus de jouer, la non-présence de l'Aigle Royal du Mungo cet après-midi du côté de l'annexe de Bépanda, c'est juste dû à un effet d'intoxication alimentaire. Donc, ce qui se passe, c'est que nous étions, les joueurs ont dû consommer